Bien-aimés en Jésus-Christ, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes des bien-aimés. Nous sommes des bien-aimés frères, nous sommes des bien-aimés sœurs. Nous sommes des bien-aimés frères. Vous êtes bien-aimés. Tu peux être âgé que quelqu'un dans le corps du Christ. Tu es bien-aimé frère. Tu es bien-aimé sœur. Si vous voulez qu'on vous respecte tout le temps en Jésus-Christ, c'est que vous devez encore faire travailler votre caractère. Si vous voulez qu'on vous respecte à cause de votre âge. Mais Christ, lui, va dire quoi devant ses disciples? Vous allez manger avec eux. Non, je ne veux pas manger avec eux. Oui, je suis plus âgé que lui. C'est faux. Moi, je suis un frère. Et je ne suis pas plus supérieur que qui que ce soit. Je peux avoir n'importe quel ministère. Je suis un frère. Si vous considérez comme vous êtes un frère, vous êtes une sœur, que le Seigneur vous bénisse. Parce que ça, c'est une grâce de se rendre humble à s'appeler frère. Votre enfant peut vous appeler frère. Oui. Votre père peut vous appeler frère. C'est ça qui relie le lien de la fraternité en Christ. C'est pas parce qu'il est votre père qu'il n'est pas votre frère. Revêtez-vous du manteau du frère. C'est ça l'humilité. Vous pouvez être pasteur, évangéliste, on peut vous appeler frère. Même Christ a dit qu'il est notre frère. Et vous êtes qui? Vous pensez qu'il faut vous rendre? Non, dans le corps du Christ, apprenons à porter ce manteau de la famille, de la fraternité. Et comme je le disais, nous sommes ici aujourd'hui pour une exhortation spéciale comme on avait l'habitude de faire. Dans le livre de Jean, on avait terminé la fois dernière dans Jean 14, verset 31, la dernière partie, Jésus dit, « Levons-nous, partons d'ici. » Pour aller où? Oui, pour aller dans une autre dimension de la parole, pour aller dans un niveau de connaissance très élevé en Christ. Comme je l'ai dit, Christ est une entité, en Christ nous pouvons. Voilà. Ici, on va lire aujourd'hui le livre de Jean, chapitre 15, le verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Gloire à Jésus. Et ici, bien-aimés en Jésus-Christ, vous devez savoir que partons d'ici. Pour aller où? Pour demeurer en Christ. Oui. Levez-vous, partons d'ici pour demeurer en Christ. Ici, il y a deux choses. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Bon, cela veut dire que, on va retourner dans le verset 1. Je suis le cep, mon père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Je suis le cep. C'est pas parce qu'il dit mon père le vigneron, il y a un autre père quelque part. Non, c'est un langage spirituel. Là, il dit mon père, c'est pas père, papa. Non, c'est pour dire que l'esprit qui me domine, l'esprit qui me conduit, parce que moi je suis le corps, l'esprit qui habite en moi est le dominateur, il est le vigneron, c'est lui qui contrôle la moisson. Ça, pas besoin de dire sur ça. Tout sarment qui est en moi, il faut d'abord être en Jésus. Bien aimé, il faut être en Jésus. Vous savez, vous ne pouvez pas vous lever et quitter si vous n'êtes pas en Jésus. Parce que ce langage, il a dit à ses disciples. Ce n'est pas, oh non, il n'a pas dit ça au serviteur, archibishop. Non, non, non. Il a dit ça à ceux qui sont appelés à disciples. Vous savez que nous sommes tous des chrétiens, mais nous ne sommes pas tous des disciples. Et personne ne peut entrer au ciel s'il n'est pas disciple. Je veux le dire en vérité. Il y a plusieurs groupes de personnes que Dieu a appelées dans la Bible. Il a appelé tout Israël, il a appelé le monde entier, il a appelé la foule, il a appelé les 70 personnes, après il a appelé 12 disciples, après il a appelé 3 personnes, Jean, Jacques, Pierre, après il a appelé 2 personnes, Jean, Pierre, après il a appelé une personne, Jean, après Pierre. Christ, il fonctionne dans un plan. Et son plan, c'est que personne ne peut vivre dans son royaume si cette personne n'est pas un disciple du Seigneur. Je vais vous dire quelque chose ici. Quand il dit tout sarment qui est en moi, c'est-à-dire que quand il dit levez-vous, partons d'ici, ceux qui partent avec lui sont ceux qui sont des disciples. Est-ce que vous le savez? Savez-vous que vous ne pouvez pas suivre le Seigneur si vous n'êtes pas son disciple? Oh Seigneur, je vais te suivre, je t'aime Seigneur. Non, ça c'est des langages. Savez-vous que vous ne pouvez pas suivre le Seigneur si vous n'êtes pas son disciple?
Mais si vous le suivez, c'est parce que vous désirez devenir son disciple. Mais vous ne l'êtes pas encore. Si vous étiez son disciple, vous demeurerez en lui. Dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Peut-être vous n'êtes même pas encore en lui. Avant qu'on ne parle. Mais il dit, non, là, le sarment est déjà en lui, mais ne porte pas du fruit. Mais quel fruit? Quel fruit? Ah, vous le savez plus que moi. Dans Galates chapitre 5, verset 22-23, il dit, mais les fruits de l'esprit sont. Non, excusez-moi. Mais le fruit de l'esprit est. C'est le fruit de l'esprit. Parce que il a dit, ne porte pas de fruit. C'est au singulier. Mais quand vous retournez dans Galates dont je parle, que nous tous on connaît, mais qu'on ne fait pas souvent attention, Galates chapitre 5, le verset 22, verset 23, je vois ici, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit. Quel esprit? Mais le fruit de Christ. L'esprit c'est Christ. La Bible dit non, l'esprit c'est Christ. Là où il y a Christ, il y a la liberté. Donc, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc ici, je vois, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Donc c'est au singulier ici, c'est là-bas aussi singulier. Dieu est esprit. Bon, donc il dit, il le retranche. Il le retranche. Ça veut dire seulement que, qu'est-ce que vous voyez le corps là? Des fois, il se soumet à l'ordre de l'esprit. Donc il laisse l'esprit le diriger. Sinon, le corps, c'est une enveloppe que nous vivons. Pourquoi il a dit aux disciples, moi, je ne connais pas le juge, je vais revenir. Seulement, c'est mon Père qui le connaît. Après, il dit, n'appelez personne. Il y a une seule personne qui est Père, celui qui est au ciel. N'appelez personne chef. Bon maître, un seul est bon. Il parle de son Père, mais il parle de son esprit qui a accompagné. Il parlait de lui-même. Et comme il est dans le corps, il ne voulait pas afficher l'identité directe. Dieu est un Dieu de sagesse. Donc ici, je peux voir, il dit, tout sarment qui est en Christ et qui ne porte pas le fruit de l'esprit, qui est l'amour. Ça veut dire qu'on peut être en Christ et ne pas avoir l'amour. On peut être en Christ et ne pas avoir la joie dans le Saint-Esprit. On peut être en Christ et ne pas avoir la paix, qui est la paix intérieure. Oui, bien sûr. On peut être en Christ et ne pas avoir l'esprit de la patience. On peut être en Christ et ne pas vivre la bonté spirituelle. On peut être en Christ et ne pas avoir la bénignité. On peut être en Christ et ne pas être fidèle, ne pas avoir la fidélité. Fidèle dans n'importe quel domaine. On peut être en Christ et ne pas vivre la douceur. On peut être en Christ et ne pas avoir la tempérance. Et dans ce cas, cette personne est comme le sarment qui est en Christ, mais qui ne porte pas de fruits. Mais s'il ne porte pas de fruits, il sera retranché du Christ. Il peut ne pas être retranché de l'église, la dénomination, du groupe, de l'organisation, de la communauté. Mais il peut être retranché du Christ. La Bible dit ici, tout sarment qui porte du fruit, il les monde. Ça veut dire, si vous êtes en Christ, vous portez le fruit qui est l'amour. Si l'amour n'est pas là, la joie ne viendra pas. Si l'amour n'est pas là, la bénignité ne viendra pas. La tempérance ne viendra pas. La fidélité ne viendra pas. La bonté, la patience, etc. ne viendront pas. Ces vertus ne viendront pas. Mais si vous portez des fruits, il vous aimente. Il vous arrose. Il vous accroise. Il vous donne une croissance excellente afin que vous puissiez porter plus de fruits. Est-ce que vous comprenez bien? Je ne sais pas si vous comprenez bien. Quand vous portez le fruit de l'amour, Dieu vous arrose et ça devient la joie. Il vous arrose, ça devient la paix. C'est un seul fruit qui est ici. Ce n'est pas les 9 fruits de l'esprit qu'on dit, c'est faux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. D'abord, pourquoi dans nos communautés aujourd'hui, on ne prêche pas sur l'amour? Pourquoi? Les gens ont peur de prêcher sur l'amour parce que le pasteur sait si je prêche sur l'amour, on va voir que moi-même je n'ai pas l'amour en moi. Oh non, si je prêche sur l'amour, les gens vont faire du désordre. C'est faux, l'amour n'a jamais été le désordre.
S'ils font de désordre, c'est parce que vous les avez mal enseignés. Écoutez d'abord. Écoutez. Verset 4, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu nous rend purs aussi. Oui, mais dans le vrai langage, on dit vous êtes saints. Parce que c'est la parole qui sanctifie. Et le sang purifie. Mais en ce moment, le sang n'était pas encore versé. C'est pourquoi il dit, vous êtes purs déjà à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quelle parole il les a annoncée? L'amour. L'amour de Dieu. Le salut de Dieu dans l'amour. La grâce de Dieu dans l'amour. La paix de Dieu dans l'amour. La loi de la justice dans l'amour. Et qui est cet amour? Dieu est amour. Or, Dieu est en Christ. Donc, Christ est amour. Vous êtes purs parce que je vous ai annoncé la parole. Oh Seigneur Jésus, donne-nous l'esprit profond de comprendre ta parole. Ne nous laisse pas être emportés par le vent de la religion. Alléluia. Vous savez, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Levez-vous, partons d'ici. Demeurez en moi, en Christ. Si quelqu'un est en Christ, demeurez en Christ. Parce que nous n'étions pas en Christ. En fait, il nous a déracinés de Adam et il nous a enracinés en lui. Donc actuellement, je suis en Christ, enraciné. Et je croise en Christ. Je suis en train de croître, de grandir. Et je suis comme une habitation spirituelle en Christ, fondée sur Christ, la pierre, la saine doctrine. Et quand je grandis, plus je grandis, je découvre les merveilles de la cité céleste et de la plus grande ville, plus grande que toutes les autres villes au monde, Jésus-Christ. Vous savez, il dit, demeurez en moi, qui suis l'amour, et l'amour demeurera en vous. Vous avez compris maintenant? Ce n'est pas que vous, aujourd'hui, le corps du Christ est dans la haine totale. La haine totale. Nous sommes dans la haine. Je dis nous parce que j'en fais partie du corps. Le corps du Christ est dans la haine. La haine dans la haine de la parole, la haine de la vérité, la haine de son prochain, la haine de la vraie doctrine, la haine de la sanctification, la haine tellement qu'on manifeste le fruit de la haine sans le savoir. Combien de fois nous chassons les âmes qui sont autour de nous pour notre fait de ne pas avoir l'amour. Nous pensons que nous avons l'amour, mais c'est faux. L'amour, c'est pas donner à manger à celui qui n'a pas. Non, ça on appelle ça le social. Il ne faut pas confondre le social et l'amour. Il ne faut pas confondre ce que les ONG font, organisations non gouvernementales font. Il ne faut pas confondre ça avec l'amour. L'amour, c'est prendre mon prochain pour moi-même. Combien de fois nous posons des actes envers notre prochain sans se rendre compte que nous nous faisons du mal nous-mêmes. Puisque nous savons que notre prochain n'est pas nous-mêmes. Moi, mon prochain, c'est moi. Ce que vous faites à vos prochains là, est-ce qu'on peut vous faire ça? Non, est-ce que vous pouvez vous-même vous faire ça? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Écoutez, il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, l'arbre, aucun sarment ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas attaché au cep. S'il est détaché du cep, c'est que il va perdre toute sa force. C'est comme ça que l'amour ne peut pas prendre du feu dans le corps du Christ si le corps du Christ est déconnecté du vrai amour qui est Christ. Ne confondez pas l'amour avec les désordres qui sont dans le monde. L'amour en Christ est sensuel. On a fait un message sur ça au clip, vous l'avez entendu.
Si vous n'avez pas vu ça, retrouvez, allez vérifier les messages qu'on a fait sur l'amour. Vous allez voir. Le thème c'était où est passé l'amour authentique dans ma génération, dans le corps du Christ de ma génération. Vérifiez, vous allez voir. Et ici, Jésus disait, s'il ne demeure pas attaché au Seigneur, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Personne ne peut mener la vraie vie spirituelle s'il ne demeure pas en Christ. Vous ne pouvez pas manifester l'amour authentique si vous n'êtes pas brisé à la croix. Mais combien de nous chrétiens sommes brisés aujourd'hui à la croix? Combien? Combien? Quand je tourne la tête des fois, je ne crois plus. Dans les pasteurs, je ne crois plus. Dans les apôtres, je ne crois plus. Je crois qu'à la Bible. Parce que j'ai vu la chair à tout manigancer. La nature charnelle pécheresse, adamique qui a détruit le monde, est sur le pupitre en train de prêcher la sanctification. Cette nature est sur le pupitre en train de prêcher le dépouillement. Cette nature est sur le pupitre en train de démontrer la saine doctrine. La nature charnelle est sur le pupitre en train de crier pour dire aux gens, revenez à Jésus parce que vous partez en enfer. Mais cette nature ne s'est jamais dit elle-même, est-ce que je ne suis pas encore en enfer? La chair aime prêcher à d'autres personnes. La chair habite dans les serviteurs de Dieu. Oui, grande partie des serviteurs. À peine 95% des serviteurs de Dieu sont charnels. La chair dort en eux et reste en eux pour prêcher contre les gens. Vous dites non, tu dois te dépouiller, tu es prostituée. Oui, je suis d'accord. Mais toi, avant de prêcher à l'autre, pourquoi tu ne t'es pas dépouillé de ton âme? Pourquoi le vieil homme continue d'habiter en toi? Tu ne t'es pas prêché toi-même. C'est marrant. C'est bien marrant. C'est pourquoi Jésus dit, si le sarment quitte le cep, tu ne peux pas porter de fruit. Et vous-même, si vous ne me quittez, si vous ne demeurez pas en moi, c'est impossible. Combien de personnes demeurent en Christ? Ce n'est pas prier, méditer, aller à l'église qui est demeurer en Christ. Non! Demeurer en Christ, c'est être d'abord déraciné de Adam. La nature adamique, la nature animale avec laquelle nous sommes nés. Puisque nous sommes ici, nombreux ne reconnaissent pas qui sont les péchés. Oh, le corps du Christ. Le corps du Christ, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez demeurer en Christ? L'orgueil veut faire croire aux frères et serviteurs de Dieu, surtout eux, parce que c'est eux qui mettent l'église en erreur, que si je prêche déjà la sanctification et j'évangélise, je lis la Bible, je suis déjà un chrétien. Mais c'est faux, ça n'a rien à voir avec être chrétien. Être chrétien, c'est demeurer en Christ. Être chrétien, demeurer en Christ. Être déraciné d'abord de Adam. Être enraciné en Christ. Et commencer par s'accroître en Christ. C'est ça, demeurer en Christ. Et ça ne vient pas de nous. Ça vient de celui qui nous a appelés. La Bible dit, c'est lui qui le fera. Puisque c'est lui qui produit en vous le vouloir de le faire. Pourquoi voulez-vous, de votre force, montrer que vous êtes spirituel pendant que vous ne l'avez jamais? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma génération? Pourquoi pensez-vous être fort, spirituel, indomptable? Être charnel ne vous empêche pas de connaître les mystères. Non, ça ne peut pas vous empêcher. Ça ne peut pas vous empêcher de faire des miracles. Non. Mais ça vous empêche de voir le royaume de Dieu. De voir Dieu régner en vous. Bien-aimé en Jésus-Christ, je ne désire pas continuer que ça. Je voulais que ceci que vous écoutez, ça puisse faire quelque chose en vous. Oui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et toi, est-ce que tu demeures en Jésus? Est-ce que vous demeurez en Jésus-Christ?